mec, ça rend trop bien la musique en vrai. Donc là, c'est bon, là, on devrait bien t'entendre, Yoann. Donc, Ouais. salut tout le monde, c'est Songs Guys. Du coup, on se retrouve pour le premier podcast sur la chaîne. Bah, moi, pour ceux qui nous connaissent pas, moi, c'est Arthur. Yoann, je te laisse te présenter. Bah, comme Arthur vient de le dire, moi je m'appelle Yohan et je suis le deuxième Stonks Guys. Du coup, si tu veux, tu veux expliquer pourquoi on a décidé de faire un podcast ou... Alors, sur notre dernier épisode, qui est le deuxième épisode de notre chaîne, par rapport à pourquoi le Bitcoin a percé, on vous a laissé sur une petite ouverture. Et du coup, on voulait discuter un petit peu par rapport au Bitcoin. Ouais, du coup, la problématique, faut-il encore investir dans le Bitcoin? Sinon, quelle crypto-monnaie? Et sinon, faut-il investir dans... Enfin, non, sinon, est-ce qu'il faut créer sa propre crypto-monnaie? Déjà, pour toi, est-ce qu'il faudrait qu'on investisse, du coup, par exemple, toi et moi, sur le Bitcoin? Alors, le Bitcoin, moi je suis vraiment mitigé pour vraiment de nombreuses raisons. Premièrement, du fait que le Bitcoin, c'est vraiment une des crypto-monnaies qui est la moins stable, je trouve. Surtout quand on regarde par rapport aux courbes que je suis en train d'afficher, on voit que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ce qui fait de plus peur, c'est que récemment, avec la hype du Dogecoin, bah, parfois, ça peut vraiment faire des énormes retombées, comme ici. Ouais. On peut perdre jusqu'à 7 000 € carrément sur le prix du Bitcoin en un quart d'heure ou même 30 minutes. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, genre le Bitcoin, là en ce moment, genre il a eu sa grosse hype là du coup en fin 2020, mais là maintenant, sa grosse hype, on sait même pas encore si ça va continuer ni rien. Ouais, Ouais. ça peut être assez risqué. Vas-y, je te laisse continuer. Et puis après, sur les différences de 24 heures, on est qu'à moins 2,5 aujourd'hui, et puis ça n'a pas tendance à avoir des pourcentages énormes non plus, comparé au Dogecoin qui, si on regarde la courbe, peut perdre vraiment énormément. Donc on peut passer de 0,20 à presque 0,40 en une journée, donc c'est presque 50%. Et puis, même si ça peut paraître comme étant une des crypto-monnaies stables, je pense qu'à mon avis, jouer sur des crypto-monnaies à long terme n'est jamais une bonne idée réellement, et surtout pas avec le Bitcoin. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça. Parce que du coup, moi, ce que je pensais par rapport à investir dans le Bitcoin, ouais, c'est super risqué. Enfin, là, le Bitcoin, enfin, en général, les crypto-monnaies ont eu leur grosse hype en 2018. Et là, du coup, fin 2020, mais sauf que là, ça se trouve, cette hype, enfin là, quand on regarde à l'échelle des années, cette hype, elle est énorme. Sauf que là, on regardait là tous les deux juste avant comment ça se passait au niveau des montées et des descentes du cours du Bitcoin. Et en fait, c'est vraiment instable. C'est pas une ligne droite en fin de compte. Ça fait que de monter et descendre. C'est vraiment. En fait, Oui, ouais, c'est ça. C'est vraiment pas du tout stable. Je pense que même, personnellement, ça serait risqué. ouais, même au niveau des journées, enfin, si on étudie bien et si on est vraiment toute la journée dessus et qu'on regarde des prix, ça pourrait être intéressant d'essayer de faire un petit plus 2% de bénéfices en quelques heures, mais après, si on n'a pas forcément de temps, c'est vraiment compliqué de se lancer dans l'investissement lié au Bitcoin. Et puis même du fait de sa masse monétaire qui est limitée, on peut Ouais. pas réellement savoir comment ça va évoluer non plus. C'est que même maintenant, on est à 60 000, mais presque à peu près. Là, je dis 60 000, on est plutôt à 55 000, mais on sait vraiment pas où ça peut aller. Bah, après, par rapport à la masse monétaire, je suis pas vraiment d'accord parce que du coup, le créateur du Bitcoin, il a fait en sorte que le Bitcoin, enfin sa masse monétaire, soit disponible jusqu'à 2140 si je me souviens bien. Là, actuellement 2021, je pense qu'on a encore le temps par rapport à la masse monétaire. Après, si tout le monde se met à miner, genre vraiment le monde entier se met à miner du Bitcoin, c'est sûr que là, le 2140, ça sera bien, Ouais. ça sera
bien plus tôt que ça, mais je pense que je, je pense que la masse monétaire en ce moment, on n'est pas vraiment obligé de s'en occuper parce que justement, moins on a de Bitcoin en ce moment et on le remarque, plus la demande est super forte. Genre là, ça augmente, mais tellement, alors que bah, il reste vraiment plus grand-chose en ce moment. Donc, je pense Ouais, que la masse monétaire, on devrait pas vraiment s'en soucier. peut-être, mais après, c'est vrai que je regardé une vidéo qui datait de 2018 qui parlait du nombre de bitcoins qui avaient été minés. Et il parlait de l'ordre des euh, 16-17 millions à Ouais, l'époque, alors que là, on est qu'à 19 millions. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on n'en a pas miné tant que ça. ouais. Et donc, on se dit que ça devrait aller, donc, mais ça me fait quand même peur. Et puis, on sait vraiment pas. Enfin, en soi, les crypto-monnaies, ça sort de rien. Ça n'a pas de réelle valeur. C'est Bah, quelque chose qui a été purement créé. oui, c'est du pur virtuel, c'est stocké dans des serveurs en fin de compte. Ça va de serveur en serveur, ça va de Chine en Europe, enfin, à une vitesse vraiment super folle. Mais enfin, c'est vrai que tout est virtuel à ce moment-là, donc il y a, il y a rien de concret en fin de compte dans le Bitcoin. Tu peux avoir 15 Bitcoins, donc vraiment t'es pété de thunes et d'avoir le lendemain bah, genre 0 € avec tes 15 tes 15 bitcoins pardon, alors que t'auras mis beaucoup d'argent là-dessus. Donc c'est ça, c'est Ouais, pour ça. Vas-y. ouais, bah, moi je pense exactement la même chose. C'est-à-dire que du jour au lendemain, bah, comme j'ai déjà expliqué, c'est que là, si on investit gros si on met 50 000 euros dans du Bitcoin et qu'on peut voir que ne serait-ce qu'en une demi-heure, on peut perdre presque 20% de ça, ça fait peur. Oui, c'est ça. Ça fait réellement peur en tant qu'investissement. Oui, c'est vrai, en fait, c'est très risqué quand, par exemple, pour les jeunes qui veulent débuter, qui vont mettre 100 € dans le Bitcoin, bah, au pire, ils perdent 100 €. Enfin, voilà, c'est chiant, mais c'est pas vraiment très grave, quoi. Mais pour les professionnels qui peuvent mettre des milliers d'euros dessus, là, on parle pas sur la même cour. Enfin, c'est vraiment pas la même chose. Là, c'est des personnes qui ont vraiment beaucoup de choses à perdre, quoi. Et puis surtout, ce qui me fait peur, c'est comment, ne serait-ce qu'un tweet de quelqu'un d'important peut avoir une influence sur le prix d'une crypto-monnaie, quoi. Ah C'est oui. Donc, parce que pour ceux qui, ouais, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'était Elon Musk qui a mis en biographie ou en post? je crois que c'était en bio. Ouais, c'est ça, c'est en biographie qui a mis en biographie Bitcoin, genre vraiment juste le Bitcoin, le mot Bitcoin, et ça fait exploser la cour du Bitcoin, mais enfin, avec une flèche, mais c'était un Ouais, gros stonks, hein. à l'échelle de la journée, ça avait pris bien 20-30%, quoi, Mais sur un tweet. une simple personne, tu te rends compte, genre vraiment, une personne qui a décidé de changer sa biographie sans même qu'il y ait de notification ni rien, mais ça a beaucoup influencé le cours du Bitcoin en fin de compte. Et puis oui, après on va nous dire oui, mais c'est Elon Musk et tout, mais Ouais. vis-à-vis du prix du Bitcoin, enfin ça montre vraiment que c'est une crypto-monnaie qui est tellement instable. Si un facteur qui n'a rien à voir à son économie ou sa production peut influencer autant le prix, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, une simple personne peut, genre, clairement changer le cours d'un Bitcoin, le cours d'une crypto-monnaie en général. Enfin, genre, je trouve ça énorme. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite information comme ça. L'homme le plus riche du monde, c'est plus le créateur d'Amazon. Je me rappelle plus son nom. Euh, Jeff Bezos. Ouais, Jeff Bezos, c'est ça. Maintenant, c'est Elon Musk qui l'a genre dépassé très rapidement. J'avais vu une vidéo par rapport à ça. Elon Musk, en quelques années, il a doublé les personnes les plus riches. Donc voilà, petit aparté. On arrive au point 2. Euh, Enfin, que- quelle crypto-monnaie faudrait investir?
Alors, là, c'est tendu C'est parce compliqué. que il faut vraiment. Alors, moi, il faut savoir que moi, je suis le genre de personne qui aime bien euh, faire des investissements en soi ou des jeux de crypto plutôt risqués. Donc, c'est-à-dire que quand je vois une crypto qui est très volatile, tel le Doge, et que je vois qu'il y a quand même une certaine stabilité, dans le sens où on va attendre que ça charge, on a des courbes qui montent et qui descendent, mais par rapport à deux extrêmes, donc sur la hauteur au max ici et en bas. Et là, je me dis en voyant ce type de courbe que on a une grande volatilité, mais quand même une stabilité qui est pas mal non plus. Donc moi, à mon avis, je pense que le Dogecoin c'est bien puisqu'on peut investir à environ 0,28. Là, on est en dollars. 0,28 pour un Dogecoin et ça peut monter jusqu'à 0,40 à peu près jusqu'ici. Donc on peut gagner facilement 50%. Donc c'est simple, on met 100 euros et on ressort avec 150 en quelques heures. Et ce qui est énorme, c'est que du coup, là, notre dernière vidéo, donc l'épisode 2 sur la crypto-monnaie, on avait parlé du Bitcoin et on avait dit que vraiment le Bitcoin, Le, c'est le une Dogecoin. crypto-monnaie qui valait rien, quoi. Et là, genre, en même pas moins d'une semaine, bah, notre avis, il a complètement changé parce que je suis complètement d'accord avec toi, en fin de compte. En fin de compte, je En suis fait, vraiment... Oui, on a eu le projet de faire cette vidéo 3 jours avant qu'elle soit, enfin, même plus. Voilà, quelques temps avant qu'elle soit sortie. Et 2, 3 jours avant qu'elle soit sortie, bah, ça, le Dogecoin a fait un stonks énervé, tu vois. mais ça a fortement monté. On regardait les cours des crypto-monnaies, là, le temps qu'on puisse qu'on lancer bien le podcast. Et genre, on a vraiment remarqué que le Dogecoin, ça va pas être le futur de la crypto-monnaie. Mais par contre, pour investir en ce moment même, mais c'est le bon moment. On est d'accord, Yuen, que là, en ce moment, faut vraiment investir dans le Dogecoin. Après, bah, nous, comme on est encore mineur, c'est un peu compliqué, mais Après, tout est relatif. Enfin, il faut investir, mais pas à long terme. voilà, c'est ça. C'est vraiment. Faut vraiment pas investir à long terme parce que le Dogecoin, c'est basé sur un mème. Et Ouais, vraiment, c'est la réputation du mème, elle n'est pas tout le temps positive. Tu vas pas dire bonjour madame, est-ce que vous prenez le Dogecoin? Bah non, le Bitcoin déjà, c'est quand même c'est plus représentatif de la crypto-monnaie, mais le Dogecoin déjà personne ne connaît. Quand tu vois sa masse monétaire, enfin le cours qui vaut rien du tout, genre 0,0 et quelques. Enfin, hmm, c'est ridicule. Sauf que de mettre beaucoup d'argent pour une semaine ou même pour un mois, franchement, un mois, ça commence à être un petit peu long. Mais ouais. pour déjà une semaine ou quelques jours, enfin, je pense que ça paraît quelque chose qui est pas insensé, quoi. Hmm. Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Et puis même la grosse majorité des crypto-monnaies, on peut pas vraiment faire d'investissement à À long long terme, terme, sauf non. si c'est de nouvelles crypto-monnaies et qu'on a beaucoup de confiance en elles, du type, voilà, on aurait pu investir dans le Bitcoin il y a 6 7 ans et on aurait pu, voilà, se faire des grosses couilles en or parce que maintenant tu vois le prix, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Mais non, sinon tout ce qui coûte cher maintenant, donc même l'Ethereum, ça sert, en fait, ça sert à en miner, je trouve, plutôt qu'autre chose. Oui, voilà. C'est c'est mieux tout ce qui est Bitcoin, Ethereum de nos jours en ce moment, c'est voyant son prix et son instabilité et niveau rentabilité, c'est vraiment mieux de miner en attendant que qu'on ne puisse plus miner ou que les gens s'intéressent moins au minage que d'investir. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Et Euh, puis, Mais en fait, là, ça va, on est à 15 minutes. On passe au troisième point ou... bah, moi, je voulais parler un petit peu du tronc, Du tronc? enfin, Terre, ouais.
C'est une crypto-monnaie. Ouais. Donc c'est TRX, donc il vaut environ 0,12 $, tu vois. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un petit peu comme le Dogecoin, c'est que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais à mon avis, à long terme, puisque en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette crypto-monnaie et son Chainlink, est beaucoup utilisé au niveau des ce qu'on appelle des wallets. C'est là où on stocke en fait les crypto-monnaies et on va en parler après dans une vidéo. Et moi, je pense que à long terme, ça pourrait être un bon investissement parce que même si ça stonks pas mal ici, je pense qu'à long terme, ça pourrait vraiment monter puisque son importance commence à croître par rapport du coup au wallet et surtout que les frais liés au transfert dans ce type de wallet comparé au wallet Ethereum sont vraiment minimes. Donc voilà, à mon avis, je pense qu'à long terme, ce serait plutôt pas mal. Ok. Ok, ok, bah je connaissais pas du coup, je connaissais pas du tout le tronc, mais du coup, Ouais, ouais, tu m'as appris quelque chose. Bah, on va en reparler, ouais, du coup, dans un prochain épisode, et comme ça nous laissera, enfin, pour moi, personnellement, parce que toi, t'es un petit peu plus calé par rapport à ça, mais ça nous ouais. laissera un petit peu plus de temps pour pouvoir bien s'interroger par rapport à ça. Mm. Donc, Donc, tu veux passer au troisième point ou pas? ouais, troisième point, donc, faudrait-il encore créer sa propre crypto-monnaie? Ok. Alors, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que déjà, quand tu vois en général toutes les crypto-monnaies qui existent dans le monde, enfin, c'est énorme. Il y a beaucoup trop de crypto-monnaies. Et genre, avoir ta propre crypto-monnaie, est-ce que ça va influencer le marché du crypto-monnaie en général? Il y en a tellement que, enfin, tu peux être minime par rapport aux autres. Rien que le Dogecoin, même si il paraît minime par rapport à son cours, ben, c'est quand même une bonne crypto-monnaie, quoi. Alors que si tu crées ta propre crypto-monnaie, bah, je pense pas que, à part en publiant partout, en faisant de la pub de partout sur les réseaux sociaux pour dire que tu as créé ta propre crypto-monnaie, je pense pas que ça va beaucoup. Enfin, je pense pas que ça sert beaucoup de créer sa propre crypto-monnaie. Ouais. En fait, il faudrait soit que ça ait un impact par rapport au monde de la crypto-monnaie, Ouais. donc que ça soit, comme je t'ai dit, par rapport au wallet ou autre chose, à part ça, c'est difficile de prendre sa marque dans le monde des cryptos, puisque comme tu as dit, il y en a tellement. Et puis je pense qu'à mon avis, le seul moyen, c'est de faire une crypto-monnaie même comme Voilà. Oui. le Dogecoin, quoi. Oui, c'est ce que le C'est le seul Dogecoin, moyen. voilà, ce qui lui a permis de se lancer au Dogecoin, c'est le même du Doge. Sans le Dogecoin, bah, enfin, sans le même Doge, juste une personne qui a décidé de créer le nom Dogecoin pour sa propre crypto-monnaie, je pense pas qu'elle aurait Ouais. pu gagner. Oui. Enfin, le cours de cette crypto-monnaie aurait pas beaucoup augmenté, quoi. Ouais. Ou sinon, il faut créer quelque chose qui est super sécurisé, super anonyme, tel le Monero, mais c'est pour que ça prenne sa place donc dans le dark web. Mais encore, il faut avoir de gros serveurs et vraiment des moyens énormes pour pouvoir créer une crypto-monnaie qui est réellement fiable. Donc, en soi, à petite échelle, c'est pas intéressant. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour pouvoir créer sa propre crypto-monnaie, il faut qu'elle soit sécurisée, il faut avoir des serveurs, faut la coder, parce que du coup, enfin, tu codes, si tu t'y connais pas vraiment, bah, t'as pas je pense pas que tu as beaucoup de sites web qui vont te dire, bon, bah, va créer ta propre crypto-monnaie, mais avec nos serveurs. Enfin, je pense que c'est possible, sauf que pour le code, c'est toi tu te démerdes, donc faut avoir beaucoup de capacité par rapport à ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Je pense qu'il faut être vraiment, faut vraiment bien s'y connaître et puis avoir beaucoup d'argent pour pouvoir la lancer. Je pense que Mm. avec 10 000 balles, tu peux peut-être lancer ta propre crypto-monnaie, mais en 2021, 10 000 balles, ça vaut que dalle. Enfin, 10 000 balles pour le monde de la crypto, c'est pas grand-chose. Donc, Mm. ouais, Ouais, je pense que c'est. tot- Ouais. totalement d'accord.
Ouais, voilà, voilà, je pense que créer sa propre crypto-monnaie en ce moment même, si t'as rien qui permet de pouvoir la lancer, ou au moins de Hmm. la faire connaître par de grandes stars comme Elon Musk et tout ça, il y a, je pense pas qu'il y ait un réel intérêt. Ouais. Après, ça peut toujours se tenter, mais ça va être difficile de rivaliser avec les gros et Ouais. de prendre de la valeur parce qu'il y a plein de crypto-monnaies qui valent même pas un centime par unité. Enfin, regarde, quand on regarde le Paycoin, ça avait beau avoir de l'ampleur de base avec une bonne hype et tout, au final, ça peut valoir que dalle. Bah oui, c'est ça. Et puis en plus, de plus que ça coûte cher, bah en fin de compte, comme le monde enfin, la crypto-monnaie en général, comme ça fluctue, mais genre tout le temps, bah en fait, ta propre crypto-monnaie qui peut avoir gagné 150% dans son cours, parce que genre c'est le tout début, bah d'un coup ça peut perdre ses 150% en 1 heure, quoi. Donc du coup, t'aurais foutu genre 50 000 balles ou 100 000 balles pour créer cette crypto-monnaie, bah tu les as perdues, quoi. Ouais, bah en fait, tout est basé sur l'offre et la demande, mais après, il faut savoir si c'est une masse monétaire limitée ou non, voilà quoi, parce Bah, que il y a je- certaines crypto-monnaies qui sont éternelles, et donc dans ce cas-là, la loi d'offre et de demande, c'est plus focalisé sur la demande et ainsi le prix est vraiment instable et ouais. comment dire, n'a pas d'importance en soi, puisque ça va être un prix qui va être créé par rapport aux lois générales de l'économie. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que, et puis même, ce qui est intéressant avec les crypto-monnaies, c'est que c'est, elles devraient souffrir, comme toute monnaie, de choses comme inflation et dépréciation par rapport aux autres monnaies. Et bah, c'est le cas, mais le truc, c'est que il y a tellement de facteurs qui déterminent le prix d'une crypto-monnaie par rapport aux autres crypto-monnaies ou à part à une monnaie physique comme le dollar que c'est difficile d'appliquer toutes les lois globales sur les monnaies sur des crypto-monnaies. Ouais. Ouais, et puis, Et donc, oui, en plus, voilà, le système de la crypto-monnaie, c'est la confiance se fait entre le receveur et celui qui donne en fait ta crypto-monnaie, enfin celui qui donne la crypto-monnaie. Et par exemple, si il y a des grosses lois qui doivent passer sur les crypto-monnaies, donc l'État appartient, non, la crypto-monnaie appartient à l'État, et bah du coup, tu dois passer des lois juridiques et tout ça sur cette crypto-monnaie, et là, ça prend encore plus de temps, tu dois vraiment t'intéresser au niveau des lois, ça se trouve, tu dois payer des avocats ou des choses comme ça pour être sûr que tout soit dans la légalité, donc à la fin, ça te coûte super cher en fin de compte. ouais, ouais, bah c'est clair, c'est vraiment clair. Donc, Et ouais, puis, et puis même ouais, si t'as rien qui te permet de pouvoir la lancer, ou même il n'y a rien de particulier, genre si ta crypto-monnaie elle ressemble à l'Ethereum, mais sauf qu'elle a rien de plus, bah pourquoi investir dans ta crypto-monnaie? Aucun intérêt. Donc, du coup, en fin de compte, c'est très risqué, je pense que même plus risqué que d'investir dans le Bitcoin pendant 1 mois ou deux, quoi. voilà, bah c'est comme bah, c'est un petit peu comme une création d'entreprise, quoi. Ton entreprise, elle peut vraiment faire un gros flop. C'est la même chose avec la crypto-monnaie, sauf que en ce moment, voyant toutes les crypto-monnaies qu'il y a, c'est à 99% de chance de ne pas avoir de succès. Ouais, voilà. Donc voilà. Concrètement, il faut investir dans sa propre crypto-monnaie si on est vraiment riche et que on a de l'argent à dépenser, quoi, et Et qu'on qu'on a des veut. contacts qui sont prêts à aussi investir dans ta crypto-monnaie en fin de compte. Ouais, voilà. Et bon, sinon, si c'est un petit projet individuel, on peut oublier, quoi. Oui, Sauf si on a vraiment de la chance. oui, C'est, oui, je pense que t'as tout bien résumé, Yuen. voilà. Bon, sinon, après, rien ne t'empêche de créer une crypto-monnaie qui s'appelle Kebab et espérer qu'elle va prendre de l'ampleur puisque ça va être un mème, tu vois. Mais Ouais. bon, voilà.
Et ben mec, là ça fait 25 minutes et 30 secondes. Et Ouais, bah, je pense qu'on a plutôt bien parlé. ouais, bah, Et t'es ben du carré coup, dans l'axe. c'est carré dans l'axe. Et ben du coup, pour tout le monde, c'est la fin de ce podcast. À part si Yoann, tu as envie de dire quelque chose d'autre. Non, c'est tout pour moi. J'aimerais remercier tout le monde de nous avoir suivis. Ouais, c'est super sympa bah, pour tout le monde qui avait décidé sur Instagram à ce qu'on lance notre podcast. Et bah, c'est super sympa parce que nous, on était vraiment trop chaud à faire ça. Donc, bah, on espère que ça continue à vous intéresser. Et puis, bah, sur ce, c'était Stonks Guys. À chaque fois, j'arrive jamais à le dire. Ouais. À à plus tout le monde. À plus.